Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben voilà, je suis là avec mon café. Nous allons lire la page 38 et 39 aujourd'hui, mais je fais quand même une toute petite évaluation de ce livre, donc qui s'appelle Het moois dat we delen. Et j'ai vérifié un tout petit peu, nous sommes encore plus de 50 personnes à le lire. À un certain moment, nous étions à 98, donc ça descend un tout petit peu. Mais souvent, il y a des gens qui m'écrivent Madame, j'ai commencé avec vous, mais maintenant je lis seule. Donc, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas forcément dire que le livre n'est pas populaire, mais qu'il y a des gens qui lisent seuls. Je sais qu'il y a des gens qui vont être contents parce que nous avons 2 pages complètes. Et donc, c'est le chapitre 11. D'accord. Donc, de heerlijke geur van koffie stoomt uit het koffiezetapparaat. Alors, de geur, c'est l'arôme délicieux de café. Oui, moi aussi, j'apprécie l'arôme de mon café. Stoomt uit. Donc, en fait, sort de, mais stomen, c'est en même temps, ça indique que c'est de la vapeur. Donc, on peut dire, donc, le percolateur, il fume, mais en fait, il y a de la vapeur qui sort. Stoomt uit, et puis, donc, le percolateur, c'est l'appareil pour faire zetten koffie, pour faire du café. Hein? Donc, en néerlandais, c'est koffiezetapparaat. Vader zit niet aan tafel. Père n'est pas assis à table. Ik loop naar de gang en zie dat zijn versleten werkschoenen al verdwenen zijn. Je marche vers le hall ou le couloir, et vois que ses chaussures de travail usées sont déjà disparues. Bon, en français, on va dire ont déjà disparu. En néerlandais, verdwijnen, c'est avec zijn. Donc, en fait, ses chaussures ont déjà disparu. En néerlandais, donc, c'est avec zijn. Hij is dus vroeger vertrokken dan gewoonlijk. Il est donc vertrokken, parti, plus tôt, c'est un comparatif, hein, vroeger, que d'habitude. Gewoonlijk, c'est d'habitude. Ik stel me maar niet te veel vragen, want ik heb vandaag een belangrijke taak. Je ne me pose pas trop de questions, car j'ai aujourd'hui une tâche importante. Oui, c'était donc, en fait, le père a demandé qu'elle emmène son petit frère à l'école. Karim staart naar zijn telefoon. Donc, Karim regarde, mais staren, c'est regarder et de façon fixe. Donc, fixer et regarder ensemble. Donc, il fixe son téléphone. Pourquoi naar? Parce qu'en néerlandais, regarder est toujours kijken naar ou staren naar. D'accord? Pas oublier cette préposition. Zijn wijsvinger beweegt over het scherm. Son index, et donc en néerlandais, on dit le doigt pour montrer, hein, donc l'index, bouge sur l'écran. En met zijn andere hand eet hij zijn boterhammen. Et avec son autre main, il mange ses tartines. Ik kijk naar de korstjes die terug op zijn bord landen. Je regarde, à nouveau vert, hein, mais en français on ne traduit pas. Donc je regarde, de korstjes, ce sont les croûtes qui landen, atterrissent à nouveau sur son assiette. Hem erop aanspreken durf ik niet. Donc, aanspreken op, c'est un peu, on peut dire interpeller ou parler, mais donc l'interpeller Europe à ce sujet, je n'ose pas. Et donc, en fait, c'est iemand aanspreken op, hein, interpeller quelqu'un. Ik wil aanvaard worden. Je veux être accepté. Pourquoi est-ce que être est worden? Parce que c'est une construction passive. En français, 2 fois être. En néerlandais, ça peut être worden ou zijn. Kalm leg ik mijn rechterhand naast zijn telefoon. Calmement, je pose ma main droite à côté de son téléphone. Hij schrikt, kijkt op
en trekt de dopjes uit zijn oren. Il sursaute, hein, hij schrikt, kijkt op, ça veut dire lève les yeux, hein. Kijkt op, c'est un peu comme regarde vers le haut, mais en français on va dire il lève les yeux, et tire ses oreillettes en dehors de ses oreilles. Uit en en dehors. Het is tijd om te gaan. Il est temps d'y aller. Pour aller, om te gaan, pour aller en néerlandais. Hij antwoordt niet. Il ne répond pas. Maar springt op. Donc il saute de sa chaise. Hij springt op. En opspringen, ça veut dire sauter de là où tu étais assis. Laat zijn bord en glas op tafel staan. Laisse son assiette et son verre staan debout sur la table. On n'est pas obligé de mettre staan, on peut juste dire laat, hein, sans le verbe de position. Mais en néerlandais, on va souvent rajouter le verbe de position pour dire que, ben, en fait, l'assiette et le verre sont debout. Pakt zijn boekentas, prend son cartable, hein, son sac de livres, mais en français c'est un cartable, en loopt naar de gang om zijn schoenen aan te trekken. Et marche vers le couloir pour aantrekken ses mettre ses chaussures. Attention, le te se met entre la particule et le verbe. Hein? Aan te trekken. Aantrekken, c'est mettre. Tu peux aussi aantrekken ta veste, tes chaussures, tes vêtements, etc. Hij is snel en levendig. Il est rapide et vif. Onderweg zwijgen we. Donc, onderweg, en néerlandais, on va dire sous le chemin, mais donc ça veut dire quand nous sommes en route, sur le chemin. Nous nous taisons. Zwijgen, c'est se taire. Nous nous taisons. Terwijl ik me afvraag wat ik hem zal moeten antwoorden, heeft hij niets te vragen. Pendant que je me pose la question, afvragen, ce que je zal moeten antwoorden, je devrais lui répondre, il n'a rien à demander. We zijn familie, maar niets wijst erop. Nous sommes famille, nous sommes de la famille, mais rien erop wijzen, ça veut dire indiquer. Erop wijzen, c'est indiquer, donc rien ne le montre, rien ne l'indique. We lopen naast elkaar, maar we zijn niet samen. Nous marchons à côté l'un l'autre. Donc c'est comme ça qu'on dit en néerlandais. Hein. Donc elkaar, c'est chaque fois l'un l'autre. Donc nous marchons à côté l'un l'autre, mais nous ne sommes pas ensemble. Mijn broertje voelt zich duidelijk ongemakkelijk naast me. Mon petit frère se sent clairement ongemakkelijk. Ça veut dire, ongemakkelijk normalement, ça veut dire pas facile, mais ici, ça veut dire mal à l'aise. Donc, ongemakkelijk veut dire aussi mal à l'aise. À côté de moi, en probeert onverschillig over te komen. Et essaye over te komen, ça veut dire paraître, hein, donner l'impression. Onverschillig, indifférent. Il veut faire semblant d'être indifférent. Ik loop weer met mijn pet op, met de klep nog altijd even diep. Je marche, weer, encore toujours, non, à nouveau, avec ma casquette op, ça veut dire sur la tête. Avec ma casquette dessus, ça veut dire sur la tête. Le op n'est pas obligatoire. Met de klep nog altijd even diep. Oui, avec la visière, encore toujours aussi profond. Donc voilà, donc on s'imagine, elle a une casquette et elle tire comme ça pour qu'on ne la voit pas, pour qu'on ne voit pas ses yeux. Ok? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me posez la question. Ik staar naar onze schaduwen, jusque-là. Je regarde et donc fixe, bien évidemment, préposition naar, nos ombres. En vraag me af of ik nu met mijn eigen kindje naar school zou zijn gelopen als ik me die avond niet had omgedraaid. Ça, c'est difficile parce que c'est on appelle ça un irréaliste, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Vous allez comprendre.
Donc, je regarde nos ombres et me demande, hein, c'est zich afvragen, et je me demande si je zou zijn gelopen. Je serais allé, ou bien j'aurais marché, maintenant avec mon propre petit enfant vers l'école si je ne me, die avond, ce soir-là, had omgedraaid. Je m'avais retourné. Bon, en français, on ne dit pas avait retourné, on dit je ne m'étais pas retourné. En néerlandais, omdraaien, hein, se retourner, c'est avec hebben. Donc, elle se dit, est-ce que moi, j'aurais été là, ici à l'école avec mon propre enfant, si jamais ce soir-là, un fameux soir, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais si je ne me serais pas retournée. Wie zou ik, wie zou ik vandaag zijn geweest? Qui, donc c'est zou zijn geweest, je serais été, mais à nouveau en français, geweest, c'est avec avoir, donc j'aurais été aujourd'hui. Qui est-ce que j'aurais été aujourd'hui? Zou het me gelukt zijn? Donc encore, het zou zijn, ce serait à moi gelukt réussi. En français, on dirait, est-ce que j'aurais réussi? Et donc, réussi quoi? Afgestudeerd, fini les études, en aan het werk bij een communicatiebureau. Et au travail, bij, c'est un peu chez, mais en français, on va dire, dans un bureau de communication. Zou ik al echtgenote en moeder zijn? Donc, c'est ik zou zijn. Je serais déjà épouse et mère. Als we de hoek omgaan, klinkt plotseling het gelach en geschreeuw van kinderen. Quand nous omgaan, tournons le coin, klinkt, sonne, hein, on entend le bruit, sonne soudainement le rire et cri des enfants. Oui, donc, het gelach. Quand on a par exemple un verbe lachen, on peut mettre juste simplement un het devant et lachen devient un substantif. Mais on peut aussi prendre le radical lach, mettre ge devant et évidemment c'est avec het et c'est aussi la même chose. Donc on entend le rire et les cris des enfants. D'accord? On peut faire ça avec tous les verbes. Karim stapt door met zijn handen in zijn broekzakken. Donc Karim, il continue à marcher. Le door, ça veut dire continue à marcher avec ses mains dans ses poches de pantalon. Hoe dichter we komen, hoe kleiner ik me probeer te maken. Oui, cette construction, vous devez peut-être la noter, c'est le hoe. En français, on va dire plus je plus je OK, mais en néerlandais, c'est hoe. Plus nous venons plus près, hein, dichterbij, plus j'essaye me te maken, de me rendre, de me faire plus petit. Donc kleiner, hein, c'est le comparatif de klein. Ik duw mijn petje nog steviger op mijn hoofd. Je pousse, mais ici duwen c'est j'appuie ou je tire ma petite casquette encore plus solidement sur ma tête. De moeders uit de buurt kletsen bij de schoolpoort gepassioneerd met elkaar. Les mères du quartier papotent, c'est kletsen, hein, papotent près de la porte de l'école de façon passionnée avec l'un l'autre. L'une l'autre, ici on peut dire. Mais donc on ne dit pas ça comme ça en français. Mais elkaar, ça veut dire, en français on va peut-être dire ensemble. En néerlandais, avec l'un l'autre. OK? Andere ouders komen met hun splinternieuwe dikke wagens aangereden. D'autres parents viennent avec leur
flambant neuf, hein, splinternieuw, c'est flambant neuf, grosse voiture, aangereden. Donc, aangereden, c'est la combinaison de aankomen et rijden. Donc, ils arrivent, mais en roulant, en voiture. OK? Donc, ils arrivent en voiture, afgelost door nog meer dikke wagens. Donc, relayés par encore plus de grosses voitures. Aan de lopende band worden kinderen gelost. Oui, donc aan de lopende band, ça veut dire, en fait, textuellement, ça veut dire au tapis roulant. Donc, c'est comme dans les supermarchés, vous voyez, vous avez de lopende band. Mais cette expression aan de lopende band, en néerlandais, ça veut dire continuellement, non-stop. Donc, non-stop, continuellement, des enfants sont, construction passive, gelost, déchargés. Oui, lossen, c'est un peu, normalement, on utilise ça pour des marchandises, mais ici, des enfants. Een paar ouders komen aangefietst met hun kinderen. Een paar, c'est pas spécialement une paire d'eux, ça veut dire quelques parents. Komen aangefietst, ça aussi, ensemble, ça veut dire ils arrivent, aankomen, et fietsen à vélo. Donc, ils roulent à vélo. Donc, ils arrivent à vélo avec leurs enfants. Die ouders zijn voor mij altijd een mysterie geweest. Van jongs af aan. Die ouders, ces parents-là, zijn geweest, oui, en néerlandais, on va dire, en français, pardon, on va pas dire zijn geweest, mais ont été, pour moi, toujours un mystère, van jongs af aan, depuis mon plus jeune âge. Donc, van jongs af aan, c'est une expression qu'il faut apprendre. Jongs, hein, c'est jeune. Donc, depuis mon plus jeune âge. Ik moet nog altijd de eerste fietsouder tegenkomen zonder glimlach op het gezicht. Ça, c'est incroyable. Donc, je dois encore toujours tegenkomen, rencontrer le premier parent à vélo sans sourire sur le visage. We staan tegenover de schoolpoort en ik leg mijn hand op Karim's schouder. Nous sommes, c'est un verbe de position, donc debout, en face de la porte de l'école et je mets ma main, ou je pose ma main sur l'épaule de Karim. Het voelt vreemd. Ça sent bizarrement. Ça me donne une impression bizarre. Mais donc en néerlandais, textuellement, il y a marqué ça sent bizarre. Ik wil mijn hand weer terugtrekken, maar dat zou het signaal geven dat deze aanraking ongewoon is. En dat wil ik niet. Je veux retirer à nouveau ma main, mais cela zou geven, donnerait le signal que cette aanraking, aanraken, ça veut dire toucher. Mais bon, je ne vais pas traduire aanraking par attouchement, hein, c'est un peu bizarre. Peut-être en néerlandais, on va dire ce contact. Hein, mais aanraken, c'est bien, donc toucher quelqu'un. Et donc ici, c'est l'épaule. Donc, où est-ce que c'est là? Oui, que ce contact est inhabituel. Donc, elle ne veut pas du tout donner l'idée, l'impression que ce contact, hein, de la grande sœur avec la main sur l'épaule du petit frère, que ce soit inhabituel. En dat wil ik niet. Et cela, je ne veux pas. Donc, elle ne veut pas du tout donner l'impression que ce soit bizarre. Ik wil niet dat ook maar iets nu vreemd overkomt. Donc, je ne veux pas que ook maar iets, ça veut dire quoi que ce soit. Que quoi que ce soit maintenant overkomt. Overkomt, ça veut dire paraître ou sembler, semble bizarre. Dit is normaal. Ceci est normal. Wat wij doen is normaal. Ce que nous faisons est normal. Mijn broertje aanraken is normaal en hem naar school brengen nog meer. Donc aanraken, toucher mon petit frère est normal et le brengen, emmener à l'école, encore plus.
Hij reageert niet. Il ne réagit pas. Goed je best doen vandaag. Bien faire je best, ton meilleur. Hein? Fais bien de ton mieux. En néerlandais, on dit bien faire ton meilleur aujourd'hui. Ik kom je vanmiddag ophalen. Je viens te ophalen, chercher, ce midi. Ik probeer normaal te klinken. En dus klink ik als iemand anders. J'essaye de klinken, sonner normal. Bon, on va pas dire ça comme ça en français. Hein. Mais donc, elle essaye de donner une impression normale, mais klinken est bien quelque chose qu'on entend. Donc, elle parle bien de sa voix. En dus, et donc, je sonne ou je semble comme quelqu'un d'autre. Ou je ressemble à quelqu'un. Non, ik klink. C'est vraiment, je sonne, donc c'est vraiment ce qu'on entend. Broertje steekt de straat over zonder gedag te zeggen. Petit frère steekt over, hein, over particule séparable, traverse la rue sans te zeggen, sans dire gedag, au revoir. Ik zie de boekentas heen en weer gaan op zijn rug. Je vois le cartable, et donc le sac à livres, mais ça c'est cartable en néerlandais. Je vois le cartable aller, et donc heen en weer, ça veut dire en avant, en arrière. Donc, vous voyez les enfants qui courent avec un gros sac à dos, hein, ça bouge quand ils courent. Et donc, c'est ça qu'elle veut dire. Heen en weer, c'est le mouvement comme ça. Sur son dos. Tussen een groep kinderen en ouders door, stapt hij richting de schoolpoort. Donc, tussen door, c'est entre. Et le door est souvent la fin. Donc, entre un groupe d'enfants et de parents door, il marche direction la porte de l'école, la grille. En fait, une porte n'est pas une porte, c'est une grille. C'est un peu un faux ami qu'on peut dire, mais donc poort, c'est grille. Daar glimlacht een toezichthoudende, je pense leraar peut-être. Donc là-bas sourit un, je pense professeur, mais sur la prochaine page, donc un professeur qui tient la surveillance. Toezicht, c'est surveillance. Houden, c'est tenir. Donc, je pense que c'est un professeur surveillant. Lui sourit. Ok, on a déjà fini. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Moi, je pars au travail. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Merci encore une fois pour toutes les réactions que je reçois par mail, des gens qui me disent bonjour de leur famille, etc. Vraiment très, 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 très chouette. J'ai mon café encore, j'espère, bien chaud. Et voilà, peut-être à demain. Très, très bonne journée. Au revoir.